S'il y en a qui arrivent à suivre avec moi, allez-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, on va faire doucement, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que ce verset est devenu une célébrité parmi les versets, mais je vais vous dire pourquoi moi je le connais très bien. C'est parce qu'il y avait une petite chanson qu'on chantait quand j'avais 8 ans, au camp Paul-Antoine, avec le regretté Camille Duprier, pour ceux qui le connaissent. Alors, Junior n'est pas là aujourd'hui, mais je vous présente Junior. Le chant, ça faisait un peu comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On va accorder. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Jean 3,16. C'est pratique parce qu'il y avait la référence à la fin. Vous avez vu, après 40 ans, presque, je ne l'ai pas oublié. Vous savez quoi, ce verset, en fait, c'est un concentré de théologie essentielle. C'est un concentré de doctrine de base. Ce sont en fait, dans ce tout petit verset, il y a plusieurs principes chrétiens, sous forme dense. Alors pour ma première série de prédications, je vais prêcher pendant 1 mois sur Jean 3,16. C'est un exercice qu'a fait un de mes pasteurs précédents, un certain William Clayton, qui il l'a fait, et je vous confesse que je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. C'est pour ça que j'ai refait le travail, pour pouvoir vraiment creuser ce petit passage. Ce verset fonctionne très bien comme tremplin pour pouvoir explorer 4 grands thèmes qui se retrouvent partout dans la Bible. L'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique, le ministère de Christ, afin que quiconque croit en lui, la foi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le salut. C'est 4 très bons thèmes pour un nouveau pasteur dans une nouvelle église. Vous savez ce qui vous attend pour le mois de septembre maintenant. Vous avez bien compris, aujourd'hui je vais parler de l'amour de Dieu. Je vais aussi le faire en 3 points. Je suis très friand, ça fait peut-être un peu cliché, du 3-point sermon, la prédication en 3 points. Je suis très friand de ça, parce que je trouve que c'est, en fait, il n'y a rien de tel pour pouvoir réellement mettre en avant l'idée générale de la prédication. Ça vous permettra peut-être plus facilement à comprendre ce que j'essaye d'avancer aujourd'hui, et ça vous permettra aussi de pouvoir le restituer. Alors, si cet après-midi, autour, je ne sais pas ce que vous faites les dimanches après-midi, mais si vous vous retrouvez et que vous commencez à parler de ce qu'a dit Martin ce matin, il suffira de restituer les 3 points et vous aurez l'essentiel de ce que j'essaie de communiquer ce matin. Et je l'espère bien aussi l'essentiel de ce que le Saint-Esprit voulait communiquer ce matin. Alors je vous lance le défi cet après-midi. Posez la question à ceux qui étaient là. De quoi est-ce qu'on a parlé ce matin? Et soyez prêts à restituer les 3 points. Comme ça, vous aurez une idée générale. L'amour est partout. C'est beau l'amour, mais l'amour vache existe aussi. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Savoir aimer, sans rien attendre en retour. Ou encore, qu'importe si tu m'aimes.
L'amour est vraiment partout. Si on regarde les chansons qui passent à la radio depuis des décennies, j'ai pris justement des chants que ceux aux chevaux blancs connaissent aussi. Il y a souvent le mot amour dedans, très souvent aussi le mot love. Il y a aussi beaucoup de chants qui vont parler de l'amour sans même utiliser le mot. Il y a beaucoup de chansons qui passent sur la radio, on entend les gens fredonner au boulot, etc., qui parlent d'amour perdu, d'amour déçu, d'amour impossible. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de chants qui parlent de faire l'amour. Ce qui est juste un peu malheureux avec ça, c'est qu'il y a un amalgame qui se fait entre amour et sexualité. Tantôt, on essaye de dissocier les deux pour essayer de créer un espèce de plaisir sans engagement. Ou alors, on fait carrément le contraire. On dit qu'il n'y a pas d'amour sans sexualité. Il y a qu'à, je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus dans les films, dans les séries télévisées, une fois que deux personnes déclarent leur flamme, dans la minute, ils sont en train de passer à l'acte. Ça, c'est juste une parenthèse, revenons à nos moutons. Si nous essayons de comprendre l'amour de Dieu pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde, si nous essayons de comprendre l'amour à travers les lunettes de ce que nous pouvons aimer, de ce que nous comprenons en tant qu'être humain de l'amour, on risque d'en comprendre qu'une partie. Il manquera quelque chose. Nous ne ferions que érafler la surface de l'océan qui est l'amour de Dieu. L'amour que nous connaissons, aussi intense soit-il, n'est que le reflet de l'amour de Dieu. Si je peux aimer ma femme, si je peux aimer mes enfants, si je peux aimer mes frères, mes parents, le reste de ma famille, si je peux aimer mes amis, si je peux aimer les perdus, si je peux vous aimer, si vous pouvez m'aimer, c'est uniquement parce que nous avons en nous le reflet de l'amour de Dieu. Nous avons juste un petit peu, Dieu nous a donné un petit peu de l'amour dont lui il est capable, que lui il est capable de ressentir, que lui il est capable de s'exprimer. L'amour avec lequel lui il prend ses engagements. Le premier point, il faut retenir ça, l'amour de Dieu est sublime. On le chante dans nos chants. Le Dieu qui a créé l'immensité de l'univers est amour. L'immensité de lumière. Notre soleil, c'est un astre qui fait des milliers de fois la taille de notre Terre. Une chaleur telle que si on était debout dessus, on disparaîtrait. On serait complètement désintégré instantanément. Mais chaque étoile est comme notre soleil, parfois plus petit, souvent beaucoup, beaucoup plus grand. Et des étoiles, il y en a. Dans l'univers connu, il y a autant d'étoiles qu'il y a de grains de sable sur toutes les plages de notre planète. Et c'est notre Dieu qui a créé ça. Ça, c'est notre Dieu. Le Dieu qui a créé toutes les merveilles sur notre planète, celles que nous pouvons voir. L'Himalaya, le gouffre du Mariana, celui-là on ne le voit pas, 11 000 mètres sous la mer, le Grand Canyon, la baleine bleue, le parc national de Salonga, la baie d'Along, pour nos frères et sœurs vietnamiens, la vallée de l'Ourthe, peut-être pas aussi impressionnante, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Toutes ces merveilles grandioses de la nature ont un créateur. C'est ça, notre Dieu. Le corps humain, avec tous ces systèmes complexes qui nous permettent de survivre, système digestif, système nerveux, système immunitaire, et puis ce cerveau de 86 milliards de neurones, 86 milliards de neurones qui fonctionnent tous en coordination pour que nous puissions entendre, voir, communiquer, raisonner.
Ce système dont la complexité dépasse l'entendement à un architecte. C'est ça, notre Dieu. Et la parole nous dit, il ne nous dit pas que notre Dieu aime, il nous dit que notre Dieu est amour. Toute cette grandeur de notre Dieu, eh bien, c'est aussi la grandeur de son amour. L'amour, ce n'est pas juste une corde à son arc. L'amour, ce n'est pas juste un truc qu'il fait. L'amour fait partie de sa nature, de ce qu'il est. L'amour humain est souvent intéressé, et peut-être même plus souvent qu'on aimerait l'admettre. Combien de fois on entend parler d'hommes et de femmes qui se disent amoureux, mais quand, en fin de compte, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir cet autre dans son lit. Combien de fois est-ce qu'on voit des enfants arrêter d'aimer leurs parents, des parents arrêter d'aimer leurs enfants, parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils pensent être en mesure d'exiger. Ça, c'est l'amour humain. Combien de fois est-ce qu'on considère notre relation avec n'importe qui et on met une personne de côté juste parce qu'on estime qu'elle ne nous apporte pas ce qu'on pense être en droit d'exiger. Et même notre amour pour Dieu. Est-ce que notre amour de Dieu est là parce qu'on a juste envie d'avoir une vie plus tranquille? Notre amour est faillible, notre amour est incomplet, mais pas l'amour de notre Dieu. Son amour, ce n'est pas un amour qui va se lasser. Ce n'est pas un amour qui va s'éteindre, tout simplement. Tout simplement parce que ça fait partie de ce qu'il est. L'amour pour Dieu, c'est sa nature, c'est sa substance. Si nous sommes capables d'aimer, c'est parce que notre Créateur est amour. C'est un amour qui ne tarira pas quand la lassitude s'installera. L'amour de Dieu ne se lassera jamais. C'est un amour qui ne disparaîtra pas le jour où nous, les objets de notre amour, chutent et finissent par le décevoir. Et c'est pas le genre d'amour qui va tout simplement dire « je veux bien tout ce que tu veux, mais là… » Non, l'amour de notre Dieu, c'est un amour qui va aller jusqu'au bout. Romains 5:8 nous dit « Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. » 1 Jean 4:16 nous dit « Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et un petit peu plus loin, au verset 19, il dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Premièrement, son amour est sublime. Deuxièmement, son amour comprend la correction. Et encore une fois, notre amour ne peut pas tout à fait être comparé à l'amour de Dieu. Il m'arrive parfois de faire preuve de maladresse au point que la personne ne puisse pas croire que je l'aime. Il m'arrive de décider de ne pas accorder mon amour à quelqu'un alors que je le devrais. Mais il arrive souvent que je n'ai pas le courage de faire ce que l'amour pour une personne exige de moi. Dans le monde du travail, on parle de ne pas récompenser une mauvaise conduite. Osterhaus disait que de permettre certains comportements de continuer sans opposition constitue un affront pour une organisation. Mais je crois que ce principe est peut-être plus simple à comprendre si je prends un exemple qui nous concerne tous. Parce que nous avons tous un jour été petits. Je sais que pour certaines personnes c'est difficile à croire, mais nous avons tous un jour été petits. Et quand moi j'étais assez petit, 6-7 ans, j'avais cette manie. C'est quelque chose que je faisais sans arrêt. C'est que je prenais les prénoms des gens et j'essayais de trouver quelque chose qui rimait avec. Genre Martin le lutin. J'étais vraiment très très petit.
Et vous vous doutez bien que le but du jeu, c'était de trouver le rime le plus vulgaire qu'on puisse trouver. La belle petite insulte, que je ne sais pas comment j'ai appris, mais j'ai quand même réussi à les apprendre. Au début, je le faisais avec mes amis, bien à l'écart, mais je prenais un peu d'assurance et j'ai commencé à jouer ce jeu avec des inconnus. J'ai commencé à jouer ce jeu avec les amis de mes parents. Et un jour, j'ai eu droit à une énorme engueulade de mon père. Mon père m'a crié dessus. Et j'ai dû faire face à l'humiliation de devoir m'excuser à la personne et à toutes les personnes qui m'avaient vu le faire. Étant à mon tour parent, je crois que j'ai un peu de regard sur ce qui a dû se passer dans la tête de mon papa ce jour-là. Il était probablement gêné de son fils, de ce que faisait son fils et de ce que ça dénotait sur l'éducation qu'il me prodiguait. Mais je suis sûr qu'il a surtout fait ça parce qu'il m'aimait. La chose gentille à faire pour mon papa, ce serait à dire « Oh, petit chou, on va pas le heurter, on va pas lui faire mal. C'est pas bien ce qu'il fait, mais il est tout mignon. » J'étais mignon à l'époque. Il s'est passé quelque chose entre-temps. Il est tout mignon, petit chou, on va pas l'embêter avec ça. Ça aurait été les choses gentilles à faire. Mais s'il avait fait ça, ça n'aurait franchement pas été pour mon bien. S'il avait juste laissé tomber, ça aurait fait de lui un gentil papa, à mes yeux. Mais ça n'aurait pas fait de lui un papa qui aime. Mais le fait qu'il a crié, il a bien crié sur moi, aujourd'hui je dis que je l'ai bien cherché. Le fait qu'il a crié sur moi, ça n'a pas fait de lui un gentil papa, à mes yeux, il faut bien préciser. Mais ça a fait de lui un papa qui aime. S'il ne l'avait pas fait, Dieu sait combien cette vulgarité allait continuer. Mais puisqu'il l'a fait, vous avez devant vous quelqu'un de courtois. J'ose espérer que je suis quelqu'un de courtois. Et c'est grâce à la correction de mon père. Une correction qu'il m'a donnée parce qu'il m'aimait. Il m'aime encore toujours. Il est toujours parmi nous. Et j'espère bien qu'un jour il viendra vous rencontrer. L'amour de Dieu, c'était un acte d'amour. Il m'arrive parfois de ne pas avoir le courage de faire les choses difficiles que l'amour demande de faire, mais l'amour de Dieu ne se trompe pas. Parfois, Dieu se permet de nous corriger si c'est nécessaire. Mais il est très important de comprendre que c'est une preuve d'amour envers nous. De ça. Et justement, s'il ne le faisait pas, ça ne ferait pas de lui un Dieu d'amour. On ne dirait pas de lui que Dieu est amour. Dieu agit par un amour qui influence et pas par la coercition. Proverbe 13-14 dit « Celui qui ménage son bâton déteste son fils. Celui qui l'aime n'hésite pas à le corriger. » Qu'on se comprenne bien, je n'ai pas dit, il n'y a aucune raison de battre qui que ce soit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et surtout, ne faites pas dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas non plus. Hébreux 12, 5 à 11 nous dit ceci. « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il donne des coups de fouet. » J'ai regardé, c'est pas une bonne traduction. J'ai regardé le grec. Non, il punit tout fils qu'il agrée. C'est pour votre
correction que vous endurez, Dieu vous traite comme des fils. Quel est en effet le fils que le Père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous on part, c'est que vous n'êtes pas des fils, mais des enfants illégitimes. Puisque nous avons tous eu un Père de notre chair qui nous corrigeait et que nous respections, ne devrions-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour que nous vivions? Celui-là, en effet, nous corrigeait pour peu de temps, comme il lui semblait bon. Celui-ci nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous ayons part à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, ne semble pas être, au premier abord, un sujet de joie, mais un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, la justice. Il y a des jours comme ça où le travail de pasteur est très facile, parce que la parole de Dieu exprime les choses de manière que je ne pourrais jamais. Florent Varenne disait que Dieu soit l'auteur des Écritures leur confère un niveau d'autorité rassurant et redoutable pour le prédicateur. Mais n'est-ce pas aussi rassurant que notre Seigneur ne se trompe jamais? L'éducation qu'il exerce envers nous est exactement celle qu'il nous faut. Ça devrait encore plus nous convaincre de son amour. Ça devrait encore plus nous donner envie de l'aimer en retour. Numéro 1, l'amour de Dieu est sublime. Numéro 2, l'amour de Dieu comprend la correction. Numéro 3, l'amour de Dieu fait en sorte que nous sommes sa joie. Il se réjouit quand un pécheur se repent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication du mois de juillet. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et puis, il y a un passage, je vais devoir passer un peu de temps dessus parce qu'il y a du contexte à déballer ici dans le livre de Sophonie. Un livre qu'on n'ouvre peut-être pas très souvent. Parce que je vais devoir faire un peu de déballage de contexte parce que quand on lit un livre prophétique, il faut faire attention à qui s'adressent ces paroles. Parce que souvent, elles s'adressent à un peuple bien précis, à un moment de l'histoire bien précise. Ce sont des passages qui sont très intéressants parce qu'elles nous font découvrir le caractère de Dieu, elles nous font découvrir le cœur de Dieu. On voit comment Dieu agit dans l'histoire, très important. Mais il faut quand même, avec ces passages, faire attention comment on se les applique à nous-mêmes. C'est pour ça que je vais démarrer un petit peu plus haut. Dans le livre Sophonie au chapitre 3. Bravo si vous l'avez trouvé très rapidement. À partir du verset 9, on peut voir que quand il parle de son peuple, il parle de son peuple dans un sens beaucoup plus large. Alors je rendrai pures leurs lèvres, alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour qu'ils invoquent tous le nom de Yahweh, en le servant dans un même effort. Il s'adresse donc à tous ceux dont les lèvres ont été purifiées. La purification des lèvres, c'est une figure qui parle justement du pardon des péchés. Et à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Nous faisons partie du peuple de Dieu qui invoque le nom du Seigneur. C'est pour ça que je me permets d'appliquer tout ce passage à nous. Et puis à le verset 10, où il parle d'au-delà des fleuves du Couche, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront l'offrande. Au-delà des fleuves du Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie. J'ai un ami d'Afrique du Sud qui m'a fait une interprétation assez libre de ce passage en disant les fleuves du Couche, c'est le Congo et le Zambèze, donc il a dit il est en train de parler d'Afrique du Sud ici. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est plutôt dans un sens de au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Pour eux, à l'époque, c'était l'inconnu. Personne n'en était jamais revenu. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait par là. Donc c'était une façon de dire au bout du monde. Et en disant cela, il a dit de partout. De partout.
nous faisons partie de ces peuples, qui que nous soyons. Nous faisons partie de ce peuple dont il est question. Puis on en arrive au verset 17. En ton sein, le Seigneur, ton Dieu, est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Alors ici, c'est écrit au futur. Mais l'œuvre de la croix est accomplie. Alors nous pouvons parler de tout cela au présent. Nous sommes sa plus grande joie. Notre Dieu est amour. Nous sommes les objets de son amour, ce qui fait que nous sommes un sujet de joie pour lui. C'est une joie, je trouvais intéressant comme ce verset parle de deux extrêmes dans la manière d'exprimer la joie. Il parle d'une joie silencieuse, comme celle d'une maman qui regarde son enfant qui dort paisiblement. Mais il parle aussi d'une joie extatique, une joie agrémentée de cris d'allégresse. Moi, j'ai émis un cri d'allégresse le 27 juin à 20h42, quand Torgan Hazard a marqué un magnifique but contre le Portugal. J'ai eu, pendant un très court instant, un vrai sentiment d'amusement. Mais ce n'était que de l'amusement. L'amusement, ce n'est qu'un sentiment superficiel qui a constamment besoin d'être répété. La joie, c'est un sentiment plus profond qui concerne tout l'être. On peut vivre un peu d'amusement sur le côté, mais la joie, on ne peut que la vivre avec tout son cœur, avec toute son âme et avec toutes nos énergies. Je suis persuadé que la joie que Dieu ressent quand nous nous repentons, la joie que Dieu ressent quand nous chantons ses louanges, la joie que Dieu ressent quand nous décidons de le servir, quand nous décidons de lui obéir, je suis sûr que c'est un peu comme ma joie quand j'ai vu ce goal, mais en beaucoup plus fort et surtout en beaucoup plus durable. Et tout ça, cette joie qu'il ressent, une joie que nous ne pouvons pas comprendre, c'est le résultat de cet amour sublime qu'il a pour nous. Et cet amour qu'il a pour nous doit être une force pour notre vie de tous les jours. Paul Washer a raconté qu'un jour il était dans un parc avec son fils de 2 ans. Il y avait beaucoup d'autres tout petits enfants qui étaient là avec leur maman. C'était le seul papa qui était là. Et ce jour-là, son fils était en train de montrer comment il allait vite sur son tricycle. Il montrait comment il lançait bien la balle. Il montrait comment il descendait le toboggan. Et lui, il disait des choses du genre « Bravo, t'es un champion, je suis fier de toi !» Et très vite, comme c'était le seul papa qui était là, il s'est retrouvé avec beaucoup d'autres petits bouts autour de lui, qui ne le connaissaient pas, mais qui étaient aussi en train de dire « Regardez, monsieur, comme je lance bien mon frisbee, comme je creuse vite dans le sable, ou comme je vais tout seul sur la balançoire. » Et lui, il continuait, il disait « Ah, je suis impressionné, t'as réussi, continue comme ça !» En fait, tous ces petits bouts, ce qu'il disait, ressentaient la joie de ce monsieur qu'il ne connaissait pas. Et ça les encourageait, ça leur donnait la joie de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Messieurs, vous savez que vos femmes sont honorées quand vous leur dites « Passer du temps avec toi me rend heureux ». Notre joie est l'écho de l'excellence de nos femmes. Et c'est ainsi avec Dieu aussi. Dieu est parfaitement glorifié quand nous sommes parfaitement satisfaits en lui. Quand tu chantes les louanges du Dieu qui t'aime, il est dans la joie. Quand tu cherches la face du Dieu qui t'aime, il est dans la joie. Quand tu demandes quelque chose
au Dieu qui t'aime, il est dans la joie. Quand tu prends le temps d'écouter une personne qui souffre, tu es en train de servir le Dieu qui t'aime et il est dans la joie. On devrait tous se battre pour laver la vaisselle et faire le nettoyage, pour que nous tous puissent venir dans un endroit agréable pour pouvoir communier ensemble et nous approcher de lui. Parce qu'en faisant ça, nous sommes en train de servir le Dieu qui nous aime et ça le met dans la joie. Il est dans la joie quand nous le servons, même si ce que nous faisons semble mener à pas grand-chose ou rien du tout. Il est dans la joie quand nous le servons, même quand ce que nous faisons semble être si petit par rapport à ce qu'on voit d'autres faire ou par rapport à ce qu'on aurait rêvé de faire. Si nous cherchons notre force ailleurs, il est dans la joie quand nous le servons. Et il y a une force que nous devons aller chercher dans cette joie qu'il éprouve. Si nous cherchons notre force ailleurs, le succès professionnel, la popularité, le succès matériel, ou même dans la réussite de sa famille, ça peut fonctionner pour un temps, mais immanquablement, un jour, ça va nous désillusionner. Ces choses que je viens de mentionner ne sont pas foncièrement mauvaises. Il ne faut pas complètement les abandonner. Mais la priorité doit rester le désir de plaire au Dieu qui nous aime, parce que ça le met dans la joie. Nous sommes secourus pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. Il y a une expérience d'intimité et d'être chez soi en Christ qui ne vient que par l'obéissance. Nous voulons être ceux qui l'aiment tellement que garder sa loi ne représente pas les œuvres de la loi, mais représente le débordement de notre amour pour lui. Et en méditant cette vérité de la joie du Seigneur, il y a une force à aller chercher. Et mes frères et sœurs, ne vous en privez pas. À consommer sans modération. Parce que comme l'a dit Esdras, la joie du Seigneur sera votre force. Et il n'y a pas de meilleur moment que le présent. L'amour de Dieu le met dans la joie, et quand nous chantons ses louanges, il est dans la joie, et il y a une force à aller chercher. Puisons notre force ainsi, et remercions Dieu pour son amour, en l'exprimant par le chant. Vers toi, Seigneur,